la grâce. Il y a 15 jours, j'ai commencé cette nouvelle série que j'ai intitulée « La grâce supérieure à la loi ». C'est vrai qu'il vaut mieux être sous la grâce que sous la loi, parce que quand on est sous la loi, c'est perdu d'avance. Il est écrit dans Matthieu 5, 17, on va afficher le texte, mais vous pouvez ouvrir vos Bibles, peut-être qu'elles sont encore ouvertes. Mais dans Matthieu 5, 17, c'est une parole, elle est tellement importante dans le ministère de Jésus. Que si ce n'est pas compris, on peut bâtir sa vie chrétienne sur une fausse croyance. Ça serait dommage. Matthieu 5, 17. Regardez ce que dira Jésus. Ne croyez pas. Si la Bible nous pousse à croire en Dieu, elle nous dit aussi qu'il ne faut pas croire en tout et n'importe quoi. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. C'est-à-dire que la loi reste active. Dieu n'a pas dit « c'est fini avec la loi », c'était du temps de Moïse. Maintenant que Jésus est là, c'est une nouvelle... Non. L'apôtre Paul a développé cette pensée en disant que la loi, elle est bonne. Elle est même spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle est un miroir qui montre ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens incapables de plaire à Dieu par nos propres capacités. Parce que si ce n'était pas le cas, nous pourrions tous plaire à Dieu en fournissant les bons efforts. Toute l'histoire d'Israël nous montre que ça ne marchera pas comme ça. Pourtant, ils ont essayé. Ils ont essayé. Mais il y a toujours quelque chose qui rattrape l'homme dans ses efforts et qui l'amène dans l'échec. Écoutez ce que dira Jacques. Je vous lis le texte. Jacques chapitre 2, 10. « Quiconque observe toute la loi, donc c'est déjà pas mal, hein, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Alors c'est vrai que les exemples sont importants. Hein? Bon, de là commettre un meurtre, on se dit, ouf, risque pas. Adultère, on peut déjà peut-être un peu plus s'identifier. Mais vous savez que tu ne pardonneras pas et au même niveau que tu ne commettras pas de meurtre. Ah mince. Donc on devient tous disqualifiés par la loi. Parce qu'on n'arrive même pas à obéir à la loi. Mais la grâce viendra au travers de la venue de Jésus. Il n'est pas là pour abolir la loi et dire « tout ça c'est fini ». Non, il est là pour faire ce que nous n'avons pas pu faire. Ce que Israël n'a pas pu faire, mais on n'est pas mieux qu'eux. On ne l'aurait pas fait non plus. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus va accomplir ce qu'aucun homme n'a pu faire et par sa venue, il va dire « maintenant que je l'ai fait pour vous, je vais vous donner le moyen, vous aussi, de faire ce que j'ai fait. » C'est pour ça que le chrétien, du moins nous le disons, il n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, c'est-à-dire rendu capable d'accomplir la loi maintenant. Donc ça devient beaucoup plus exigeant. Parce que Israël n'avait pas l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Nous l'avons. Donc le Seigneur ne peut pas renier sa sainteté, la loi demeurera telle qu'elle est, mais il nous a donné le moyen de l'accomplir, de la vivre naturellement. Mais il nous faut absolument le Saint-Esprit, appelé aussi l'Esprit de la grâce, pour vivre naturellement la grâce. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit
naturellement, il ne va pas commettre de meurtre. Ben non. Il ne va pas commettre l'adultère. Et même, naturellement, parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, il pardonnera. Ça ne lui posera pas de problème, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et quel est le fruit du Saint-Esprit? C'est l'amour. La paix, la bonté, la patience, etc., etc. La grâce, vraiment, oui, c'est beau, c'est bien, mais ça nous responsabilise parce qu'elle devient beaucoup plus exigeante, supérieure à la loi. Et j'avais cité ces exemples. Alors rapidement, c'est vrai que la loi condamnait le meurtre, mais moi je vous dis, dit Jésus, que avec la grâce, c'est simplement même la colère qui ne passera plus. La colère. Jésus a pris l'image de l'adultère. Vous savez qu'il vous a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, par la grâce, que même vos pensées vous condamnent, si elles sont impures. Même si vous ne commettez pas l'acte, les pensées sont déjà coupables. Vous voyez, c'est beaucoup plus... Ça monte le niveau, Il est dit aussi que vous avez appris que par la loi, il disait œil pour œil, dent pour dent. Et la loi autorisait cette forme de vengeance un peu proportionnée au préjudice subi. Mais moi, je vous dis que tu souffres en silence maintenant. Et si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre maintenant. Il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit pour supporter ces choses-là. La loi disait que tu aimeras ton prochain, mais ton ennemi, tu peux le haïr. Tous ceux qui sont étrangers à Israël, tu peux les haïr. Mais Jésus dira maintenant, même tes ennemis, tu vas les aimer, et même tu vas prier pour eux. Il faut vraiment être débordant du Saint-Esprit pour arriver à vivre les exigences de la grâce. Et Dieu nous regarde. Comment vivons-nous la grâce? Si nous les vivons avec nos propres efforts, ça ne marchera pas. Mais si nous vivons la grâce remplie de l'Esprit de Dieu, ça devient beaucoup plus naturel, ça devient même réalisable. Mais il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus fera sur les disciples en premier, mais après sur l'Église, il soufflera le Saint-Esprit, qui devient notre assistant chaque jour pour vivre les commandements de Dieu chaque jour. On a vu particulièrement que sous la loi, là je suis encore dans le rappel de la semaine il y a 15 jours, on a vu que Dieu exigeait 2 rendez-vous de prière, rappelez-vous, 2 rendez-vous de prière, au travers de 2 sacrifices quotidiens, un le matin à 9 h et l'autre, on va dire, en soirée, début de soirée, à 15 h. 2 rendez-vous où il fallait tout arrêter et vivre un moment de prière au travers du sacrifice quotidien, et on versait le parfum sur l'autel dans le temple. C'était 2 rendez-vous de prière à ne pas manquer parce que c'était la loi. Quelles que soient les activités que nous faisions, il fallait tout stopper pour respecter et vivre ce commandement. Sous la grâce, c'est plus la même chose. Alors bien sûr, on va dire oui, parce que Jésus a tout accompli. Oui, c'est vrai. Mais pour nous, qu'est-ce qui va changer? Paul dira tout simplement, pour résumer maintenant la vie chrétienne, il dira que notre vie de prière ne se contentera pas de 2 rendez-vous, mais d'une attitude de prière qui ne s'arrête jamais. Que votre vie de prière ne se relâche pas. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse, pas à des heures précises, mais un esprit de prière. Là, on comprend que, mais ça, le Saint-Esprit, c'est pas possible. Un esprit de prière qui fait que nous sommes en communion, en relation avec Dieu, mais tout le temps, comme s'il était tous les jours à côté de nous. Tout simplement. Bien sûr que des fois, ça va exiger qu'on s'isole complètement pour être vraiment seul avec Dieu. Oui, mais même quand tu es dans tes activités, Dieu est avec toi et tu peux même lui parler. Dans ton cœur, dans ta tête ou à haute voix, peu importe. Mais un esprit de prière qui ne s'arrête jamais. Dans Romains 12, 12, parole vivante, il est dit ceci, exercez-vous. Comme quoi, c'est un exercice, c'est pas naturel, mais
L'Esprit nous aide. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Donc la loi disait 2 rendez-vous, 9h, 15h, et entre les deux, tu vis ta vie. Et avec la grâce, ta vie est devenue un temps de prière. Vous voyez? Un temps de prière continuel. Avec des moments où on est seul, vraiment isolé, des moments où on vit sa vie, mais comme si Jésus était avec nous, on lui parle, tout simplement. Hein? Mais quelque chose qui ne se relâche jamais, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous relie avec le Seigneur directement. Amen? Ça, c'était dimanche il y a 15 jours. Aujourd'hui, on va voir un nouveau domaine où la loi dit ça et la grâce dit beaucoup plus, beaucoup plus. On va parler du péché. Le péché. Alors, Lévitique 4, là on va lire le texte, Lévitique 4 qui va s'afficher, au verset 27. Que disait la loi vis-à-vis du péché? Ou plutôt, que devait faire le croyant quand il avait commis un péché? Autrefois. Alors voici ce qu'il était, ou plutôt ce que Dieu attendait. Ce que Dieu attendait du pécheur. Lévitique 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre. Vaut mieux en avoir un troupeau entier dans le jardin. Une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et il la mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. La loi disait ça. Et on ne pouvait pas contourner la loi, il fallait la respecter. Alors là, il est parlé d'une chèvre, d'autres versions disent agneau. Mais ça, c'était pour le peuple. Et après, suivant les fonctions dans la société, l'animal changeait. Pour les sacrificateurs, c'était un taureau. Un taureau. Pour les responsables, c'est-à-dire les chefs du peuple, les dirigeants, c'était un bouc. Et pour les pauvres, ceux qui n'avaient rien, c'était une tourterelle. Mais tous étaient sous la même contrainte. Quand ils prenaient conscience d'un péché commis involontairement, ils étaient obligés d'aller voir le sacrificateur avec l'animal approprié pour recevoir le pardon de leur péché. Tout péché involontaire, il faut bien le préciser, exigeait la mort d'un animal. Il faut préciser péché involontaire, parce que quand le péché était volontaire, tu n'avais pas besoin d'amener un animal, hein, on te lapidait. C'était radical. Hein. C'était vraiment radical. Quand quelqu'un était pris en flagrant délit de désobéissance d'un commandement, on le mettait sur la place publique et on prenait les cailloux et on le lapidait. Et on a des exemples terribles du temps de Moïse, quand le commandement a été donné, il y a comme une parenthèse un peu historique, il est parlé d'un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. On se dit, du bois, c'est pas méchant. Oui, mais il transgresse le commandement. Cet homme a été apporté devant Moïse. Moïse,
ne savait pas trop ce qu'il fallait faire, on est au tout début de la loi. Il prie le Seigneur et Dieu lui dit, vous le lapidez. Et ça deviendra donc un verset, si un Israélite ou un étranger commet délibérément un péché, il m'offense, il sera exclu du peuple. Exclu, c'est... on n'en parle plus, hein. Il sera responsable de son exclusion pour avoir méprisé ma parole et violé mes commandements. Donc, c'est sûr que pour Israël, sous la loi, vivre une vie sans péché, ce n'était pas possible. C'est pour ça qu'il fallait que ce rituel d'amener la chèvre, ou l'agneau, ou le bouc, ou le taureau, ou la tourterelle, ça se répétait, mais rappelez-vous combien de péchés vous commettiez autrefois. Mais quand on en avait conscience, eh bien, sans cesse, il fallait aller voir le sacrificateur avec l'animal approprié pour recevoir l'expiation, c'est-à-dire le pardon des péchés. On a un récit assez étonnant dans les évangiles qui va montrer que la grâce sera beaucoup plus exigeante que la loi à ce niveau-là. C'est avec, dans Jean 8, verset 3, il va s'afficher, la femme prise en flagrant délit d'adultère. Ça rigolait pas, parce que là, les cailloux étaient déjà dans les mêmes. Mais Jésus va intervenir et il va faire quelque chose de particulier. Alors les scribes et les pharisiens, je lis le texte, Jean 8, 3, amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Et c'est vrai, ils avaient raison. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, et là, écoutez bien, et là, on va voir toute l'exigence de la grâce. « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Voyez le niveau? La loi disait, « Ok, si tu repêches, tu ramèneras une autre chèvre. » Et ça pouvait durer, à chaque péché, il y avait un nouveau sacrifice. Et ça pouvait durer toute une vie. Et c'est ce qui se passait. Là, Jésus, la grâce, lui dit, « Ok, je ne te condamne pas, mais ne pêche la barre. » Vous préférez quoi? Une vie où vous pouvez pécher et sans cesse revenir pour demander pardon, ou une vie sans péché? Alors la facilité, c'est la loi. Mais le problème, c'est que l'Église, elle n'est plus sous la loi, elle est sous la grâce. Nous sommes sous la grâce, donc nous sommes sous la même exigence, je ne vais pas dire contrainte, mais exigence. Dieu attend de nous une vie sans... Vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez le dire, je me dois d'avoir une vie sans... Je veux une vie sans... On retrouvera cette même formulation dans la bouche de Jésus avec l'aveugle né de naissance. Il sera guéri et Jésus va rajouter, parce qu'on aurait pu penser qu'après la guérison, les grands alléluia, certainement qu'il y en a eu, mais il termine en disant, mais maintenant, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus. La loi disait, si tu pêches, t'amènes un sacrifice, et autant de sacrifices qu'il faudra par rapport au péché commis.
et si tu pêches 7 fois dans la journée, tu amèneras tes 7 chèvres. Ben oui. Mais Jésus te dit, j'ai effacé tous tes péchés d'autrefois, mais aujourd'hui, maintenant que tu es sous la grâce, j'attends de toi que tu ne pêches plus. Et il vaut mieux obéir à Jésus. Il vaut mieux. Oui, je vous le conseille fortement. Hein. Vraiment. Donc, la loi disait une certaine forme de rituel. La grâce nous présente une façon de vivre qui change complètement. Une vie, alors comment le dire par un autre mot, sainte, sans péché. Une vie sainte. Une vie qui est le reflet de la sainteté de Dieu. Alors, bien sûr, je me pose la même question que vous. Est-ce que c'est possible? Alors, déjà, pour être, on va dire, terre à terre, on va dire, bah oui, sinon Jésus ne l'aurait pas dit. Bah oui, surtout qu'il a dit 2 fois. Donc ce n'est pas l'accident d'une parole dite trop vite. Non, non, Jésus, c'est ce qu'il dit. Si Jésus le dit, dans différentes situations, c'est que c'est possible. Et l'apôtre Paul, souvent, nous parlera de cette sainteté qui doit maintenant, en Christ, sous la grâce, caractériser notre vie de tous les jours. Je vous donne quelques versets, simplement. Hein. Romains 6, 22. Étant affranchi du péché, c'est le cas, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit, donc conséquence, vous avez pour fruit la sainteté. Ça fait réfléchir, hein? Mais ça devrait être aussi naturel que la nouvelle naissance. Éphésiens 4, verset 23. Soyez revêtus de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. L'homme nouveau produit la sainteté. Ce n'est pas nos efforts. C'est la nouvelle naissance qui le produit. 1 Thessaloniciens 3,13. Que Dieu affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu, notre Père. Que Dieu affermisse nos cœurs pour qu'ils soient irréprochables, pas dans la connaissance, mais dans la sainteté devant Dieu notre Père. Hébreux 12, verset 10. Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Donc, il y a quantité de versets qui nous disent que oui, c'est possible. La vie chrétienne sainte est quelque chose de normal. Vous êtes d'accord? Non, parce que vous pourriez penser, oh, le pasteur, il est excessif aujourd'hui. On est le 15 août encore, oh là. Eh, c'est normal. Une vie sans péché, c'est normal. Ce n'est pas un exploit, ce n'est pas les super chrétiens qui arrivent à vivre ça. Tous les chrétiens sous la grâce, nés de nouveau, doivent avoir comme fruit la sainteté. Oui? Oui? On va plus loin? Ou on fait un chant et on rentre à la maison? Allez, on va plus loin. Alors la question, comment peut-on vivre la sainteté aussi naturellement, finalement? Alors je vous lis un texte, s'il te plaît. Il va s'afficher 1 Jean 3,9. Et vous allez voir que la sainteté ne dépend pas de nous, mais elle dépend de celui qui vit en nous. Et là, ça change tout. Mais vraiment tout. 1 Jean 3,9. Quiconque est né de Dieu, né de nouveau, donc ne pratique pas le péché. D'autres versions, je les cite, cesse de pécher, naturel. Ne se livre plus au péché. Et voilà la raison. La raison. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher. Autre version, il ne peut pas continuer à pécher. Parce qu'il est né de nouveau. Parce que la semence de Dieu est en lui. On y reviendra. 1 Jean 5, 18. C'est un texte qu'on a lu pendant la Sainte Seine, mais on va le relire. 1 Jean 5, 18.
Je vais expliquer les textes pour que ce soit vraiment clair. 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ou, autre version, ne vit plus dans le péché. Donc s'il n'est plus dans le péché, il est saint. Mais celui qui est né de Dieu, donc se garde lui-même de quoi? Du péché. Et le malin n'a plus de prise, ne le touche pas. Alors, Jean est en train d'expliquer au travers de ces deux versets, ce qui fait, alors le mot peut-être mal choisi, mais la réussite d'une vie chrétienne sainte, c'est la présence du Saint-Esprit en lui. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est la grâce. Dans la mesure où le Saint-Esprit est en moi, j'ai forcément quelque chose de saint en moi. Je reviens sur le premier verset, parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est 1 Jean 3, 9, si tu peux nous remettre le précédent, merci. Parce que il ne pratique plus le péché, parce qu'il ne vit plus dans le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Une autre version a traduit, la français courant, je vous le lis, le mot semence va changer, parce que le mot semence nous renvoie parfois à la Bible, tout simplement. La Bible étant la parole de Dieu, la semence de Dieu qui porte... Non, mais c'est pas ça. Français courant dira, la puissance de vie de Dieu agit en lui. Le mot semence est devenu puissance. C'est plus fort. La puissance de vie de Dieu agit en lui. C'est tellement fort que le péché est parti. La puissance de vie de Dieu agit à lui. On retrouvera l'apôtre Paul dire exactement la même chose. Je vous lis le texte, Éphésiens 3, 20, à celui qui peut faire, vous savez, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Mais il y a entre la pensée, du moins la fin du verset et le début, il y a quelque chose qui est dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, par la puissance qui agit en nous, la puissance de vie de Dieu qui agit en nous. C'est exactement la même idée. Mais c'est quoi cette puissance de Dieu qui vit en nous? Je vous l'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui donne la vie de Dieu à nous? C'est le Saint-Esprit, mais tout simplement. Plus le Saint-Esprit, alors on va l'appeler l'esprit de sainteté, c'est plus facile. L'esprit de la grâce et aussi l'esprit de sainteté. Mais plus il est à nous, plus le péché sera maintenu loin de nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous change, nous façonne tellement, mais qu'on n'a même plus envie de faire ce qu'on faisait autrefois. Nos attitudes changent, nos habitudes changent, notre comportement change. On ne veut plus de la vie d'autrefois. Ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit à nous qui nous fait changer complètement et totalement. La Bible dira qu'il existe deux sortes de puissance qui agissent dans le cœur de l'homme. Il y a la puissance de vie de Dieu, Saint-Esprit, et elle dira dans Colossiens 1,13, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. La puissance de vie de Dieu et la puissance des ténèbres, ce sont les deux forces qui poussent l'homme à vivre et à agir. Avant, on était sous la puissance des ténèbres. Et péché était aussi naturel que de respirer. Et même on était condamné à pécher sans cesse, parce que c'est une loi à nous. Le péché, c'est une loi. C'est Paul qui le dira, je voudrais faire le bien, je fais toujours le mal, donc j'ai quelque chose à moi qui me dirige malgré moi, le péché habite à moi. Et ça, j'y peux rien. C'est malgré moi. Donc il faudra que Dieu me donne le moyen de contrebalancer cette puissance de ténèbres par une puissance supérieure, plus forte, plus forte. Et cette puissance, c'est la puissance de vie de Dieu qui agit en moi. Quand le Saint-Esprit remplit un cœur, ce cœur n'a plus envie de pécher. Quand le Saint-Esprit déborde d'une vie, cette vie n'a plus envie de se livrer au péché. Parce qu'elle aime la sainteté. Parce qu'il a compris que ça plaisait à Dieu.
Un cœur qui est rempli du Saint-Esprit n'a qu'un désir, c'est de plaire à Dieu. Il se détourne de sa vie d'autrefois et il veut vivre une vie à la gloire de Dieu. Donc, naturellement, il ne fera plus ce qu'il faisait autrefois, malgré lui. Nous avons des textes encore qui le précisent dans Pierre, je lis simplement, 2 Pierre, chapitre 1er, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Sa divine puissance. On parle de quoi? Du Saint-Esprit. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, « Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. » Vous voyez, puissance de Dieu, divine puissance. On en revient toujours à cet élément indispensable pour une vie chrétienne à la gloire de Dieu, le Saint-Esprit. Il n'est pas que là pour nous donner des prophéties. Il n'est pas que là pour apporter des charismes ou parler en langue. Ça, c'est autre chose. Il est là pour nous donner ce que Dieu attend de nous, la sainteté. Et combien nous savons qu'elle est essentielle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Sans la sanctification, personne verra le Seigneur. » Petite parenthèse, ce n'est pas la foi qui nous ouvrira les portes des cieux, certainement pas. Parce que beaucoup qui croient en Dieu iront malheureusement en enfer. Mais c'est la sanctification par le Saint-Esprit qui nous permettra d'arriver jusqu'à Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La foi nous permet de rentrer dans le salut. Mais se maintenir dans le salut, ce n'est pas la foi, c'est la sanctification. Et ça demande quoi? Une vie remplie du Saint-Esprit. Une vie remplie du Saint-Esprit qui a la gloire du Seigneur. Galates 5, 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » L'un ou l'autre. Les désirs de la chair, c'est la puissance des ténèbres. Et marcher selon l'Esprit, c'est marcher avec la divine puissance de Dieu qui agit en nous, c'est la sanctification. Alors, ce qui m'amène à une autre question, parce que tout ça c'est un peu, on va dire, un peu doctrine, mais pourquoi donc nous n'arrivons pas à nous maintenir durablement, pour ne pas dire toute une vie, dans la sainteté ou dans la sanctification? Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi parfois ma vie c'est comme ça? Pas vous, hein? Bon, les autres, hein, souvent, comme ça. Alors des fois ça monte très haut, hein, alléluia, alléluia, des fois ça va très bas. Mais ça remontera parce que Jésus est l'avocat, et il pardonnera, nouveau départ, et ça retombera. Et on a des vies chrétiennes, au lieu de grandir dans la sanctification, en fait, c'est laborieux, quoi. Et c'est étonnant. Pourquoi? En fait, là aussi, on va dire, c'est relativement compréhensible quand nous savons que tout péché commis, entretenu d'autant plus, mais nous exclut de la grâce. Ça, il faut le comprendre. Hein? Tout péché que nous laissons rentrer, que nous cachons, que nous entretenons, nous replace automatiquement sous la loi et nous condamne à l'échec. Voilà pourquoi vous avez des vies comme ça. En fait, quand c'est comme ça, c'est que tantôt le croyant comprend qu'il est sous la grâce, il est rempli de l'esprit, et à un moment donné, il se passe quelque chose, il ne se garde pas lui-même, l'esprit ne peut plus rester en lui parce que, exclu de la grâce, il retombe, et là, il essaie de se débattre, il essaie quand même peut-être de plaire à Dieu, mais il est sous la loi. Il se prive de la grâce, il est sous la loi, et la loi condamne à l'échec absolu, hein, tu n'y arriveras pas. Il tombe.
Il faudra qu'à nouveau le Saint-Esprit le visite, qu'il se repente pour qu'il remonte. Et on a parfois des vies chrétiennes continuellement comme ça, instables, instables, instables. Galates 5, 4 nous dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification, l'approbation dans la loi. » C'est-à-dire par vos efforts. Vous êtes déchus de la grâce. Dès qu'on commence à plaire à Dieu, non pas en étant rempli du Saint-Esprit, mais en faisant des efforts. Faisant des efforts, mais sincères. Je ne suis plus sous la grâce, c'est voué à l'échec. Je vous le relis dans Parole vivante. Si vous voulez gagner l'approbation de Dieu et être déclaré juste par vos efforts ou par vos œuvres, vous vous coupez de la communion avec le Christ, vous quittez le domaine de la grâce. Donc, par nous-mêmes, on va essayer de plaire à Dieu. Alors comment ? Du moins c'est facile. On l'a tous vécu. On essaie de se maîtriser. On essaie de s'abstenir de certaines choses. On essaie de se forcer à ne plus faire certaines choses. Mais le cœur, lui, il bouillonne encore pour ces choses-là. Donc on lutte contre nos aspirations qui nous poussent. Mais en fait, c'est qu'une question de temps pour que la lutte elle soit perdue d'avance. Hein. Le péché est plus fort que nous. C'est une loi qui nous domine. On ne peut pas lutter contre le péché. Comprenez-moi bien, on ne peut pas lutter contre le péché. La grâce nous donne le moyen d'avoir la victoire sur le péché. Mais comprenons que la grâce, ce n'est pas nous qui luttons contre le péché, mais c'est Dieu en nous qui lutte. C'est ça qu'il faut comprendre. On a parfois on l'entend dans des prières, c'est comme si on vivait une confrontation, mais frontale avec le péché et la tentation, en prenant presque même autorité sur le péché. Papa, ce n'est pas nos prières qui vont nous garantir de la victoire sur le péché, comprenez-moi bien. Bien sûr qu'il faut prier, bien sûr qu'il faut être vigilant, mais celui qui va vaincre le péché, ce n'est pas nous. C'est celui qui est plus fort que nous et qui est en nous. C'est Christ. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire tout simplement que quand le péché vient, quand la tentation vient, ce n'est pas en hurlant que tu vas avoir la victoire, mais c'est en te réfugiant dans la présence de Dieu. C'est en te cachant, en te blottissant dans le creux de la main de Dieu que tu vas voir que le Seigneur, lui, qui a la victoire sur la mort et le péché et le diable, dira à un moment donné, stop. Et là, naturellement, le péché s'éloignera. En fait, notre part, quand le péché commence à venir, quand les envies de péché sont là, quand ça nous oppresse de l'intérieur, quand ça nous pousse malgré nous, en fait, la solution, c'est de prier. Et là, on s'aperçoit que quand ces moments sont là, très désagréables, on les a tous vécus, ces moments, qu'est-ce qu'il est bon de louer Dieu. Et de ne pas faire une fixation sur le péché, mais de se centrer sur celui qui est le vainqueur par-dessus tout, Christ. Le louer, l'adorer, l'élever, le célébrer. Et là, vous allez voir qu'à un moment donné, le péché, il va se... La tentation... Mais si vous partez dans une confrontation frontale, en pensant qu'au nom de Jésus, vous allez enlever la tentation, c'est à nous, c'est notre chair. Nous sommes tentés par nos propres désirs. Et on ne peut rien contre ça, c'est malgré nous, c'est une lutte en nous. Donc il va falloir que quelqu'un d'autre que nous fasse ce que nous ne pouvons pas faire. C'est le Saint-Esprit. C'est la divine puissance de Dieu qui agit en nous, qui, quand on se cache derrière lui, fera le travail pour nous. Vous comprenez? J'ai été clair? Je ne sais pas. Donc la sanctification, il n'y a que deux façons de la vivre. Soit je vis la sanctification sous la loi, par mes efforts, ça ne marchera pas. Ou soit je vis la sanctification, comme la Bible le dira, par l'Esprit. Et là, ça marchera. Regardez, deux textes qui nous précisent les choses. 2 Thessaloniciens 2,13, où c'est clairement dit.
2 Thessaloniciens, va s'afficher. Alors on ne va pas lire tout le verset. Au milieu, à peu près, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, et la noter. Quel genre de sanctification sera puissante devant le péché? La sanctification de l'esprit. Pas celle que je vais m'imposer, pas mes propres efforts pour me tenir éloigné, mais celle de l'esprit qui agit en moi. La sanctification de l'esprit. Et par la foi en la vérité. La sanctification de l'esprit. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui nous change et nous façonne. Ce n'est pas nous qui allons nous imposer des changements. Ça ne marchera pas. C'est qu'une question de semaines ou de mois pour que le naturel, il revienne et vous emporte et vous êtes pire. 1 Pierre 1, ça revient, la même expression va revenir. 1 Pierre 1, verset 2. Élu. Alors, élu selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, ce sont des choses, ce sont des processus spirituels qui se mettent en place. Je ne dis pas que c'est facile comme ça du jour au lendemain parce que vous avez entendu une prédication, mais c'est une façon de vivre nouvelle. Plus vous laissez l'Esprit Saint agir en vous, plus vous êtes sanctifiés, pas par vos efforts, mais par le Saint-Esprit qui vous change dans votre comportement, vos attitudes, dans tout. Même votre façon de raisonner va changer. Vous vous mettez à part du monde et du péché parce que c'est l'Esprit qui vous a façonné de l'intérieur. Mais ça vous rend fort et quand viendra la tentation, parce qu'elle reviendra, alors, par une vie de prière puissante par le Saint-Esprit, vous comprenez que ce n'est pas en luttant contre le péché, mais en laissant Christ régner en vous que le péché partira. Parce que la porte restera fermée. La porte de vos cœurs restera fermée. Donc, soit la sanctification, vous la vivez par vos efforts, et là c'est vous à l'échec parce que vous êtes sous la loi, ça ne marchera pas, ce sera comme ça. Soit vous la vivez par l'Esprit, et c'est Christ lui-même qui devient, comme dira le verset, votre propre sanctification. C'est 1 Corinthiens 1,30, Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, pour moi, pour toi, pour nous tous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc s'il s'est fait sanctification, pourquoi veux-tu essayer de faire ce que toi tu n'y arriveras pas, alors que lui il peut? Vous voyez que des fois on se dit quand même, on essaie de vivre une vie chrétienne pour plaire à Dieu, mais avec nos propres forces, on n'y arrivera pas. Laissons faire celui qui sait bien faire les choses, Christ. Laissez-le régner en vous, laissez l'Esprit vous remplir, et vous verrez que l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas vous. Il l'a fait naturellement. Alors, concrètement, comment peut-on vivre une vie quotidienne, sanctifiée de l'Esprit? Comment peut-on vivre une vie quotidienne, loin du péché, même sans péché? Comment peut-on vivre une vie quotidienne dans la sainteté? Je dirais, en recherchant à être rempli du Saint-Esprit tous les jours. Quand je dis que on peut mener une vie sans péché, ça nous heurte un peu, parce qu'on se dit, mais c'est difficile, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut vivre une vie réellement sans péché? On se dit, mais c'est pas possible. Mais si je formulais différemment en disant, est-ce que le chrétien peut-il être rempli du Saint-Esprit tous les jours? Et là, paf, paf. Comme si les verrous sautaient, on se dit, bah oui, ça c'est... Il suffit de prendre du temps pour se laisser remplir. Oui, mais prenez du temps pour vous laisser remplir et vous verrez que le péché, il ne sera plus là. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans le péché et être rempli du Saint-Esprit en même temps. Ce n'est pas possible. Un chrétien qui tombe dans le péché, c'est parce qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que ce sont deux forces opposées.
La puissance de Dieu qui agit en nous ne cohabitera jamais avec la puissance des ténèbres. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est comme une balance. Soit l'un, soit l'autre. À nous de veiller à ce que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Et ça devient plus acceptable dans notre raisonnement. On se dit, pour des gens de l'Esprit, être remplis de l'Esprit, mais oui, c'est évident. On le sait qu'il faut être rempli de l'Esprit. Mais plus tu le seras, plus le péché sera loin de toi. Tu n'auras même pas envie du péché, parce que l'Esprit prendra tellement de place en toi que ce que tu rechercheras, c'est d'être sans cesse rempli du Saint-Esprit. Donc, une vie sans péché, ben oui, c'est possible. Pas avec tes propres forces, mais en passant de plus en plus de temps avec Dieu pour te laisser remplir du Saint-Esprit tous les jours. Tous les jours. Au lieu d'amener des chèvres au sacrificateur, passe du temps avec Dieu et l'Esprit te remplira naturellement. Passer du temps avec Dieu, c'est le seul moyen pour être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de formule magique. Cette plénitude de l'Esprit ne vient pas, je dirais, ne vient pas même en venant à l'Église. On peut être visité à l'Église, mais c'est plus tu passes du temps dans ta vie de prière avec Dieu, plus il te remplit de l'Esprit. Plus tu es dans la lumière, plus elle t'éclaire. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus son esprit est en toi. Éphésiens 5, 17. Ne vous enivrez pas de vin. On le sait, hein? C'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Parole vivante, buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Laissez-vous faire. Et cherchez en lui votre plénitude. Être rempli du Saint-Esprit sera le seul moyen, et n'en cherchez pas d'autre, pour obéir à ce commandement qui est, on ne pourra pas le changer, soyez saints parce que je suis saint. Nos forces n'y arriveront pas. Mais nous qui sommes sous la grâce, nous le pouvons. Et ça devient l'exigence. Ce n'est pas l'option, c'est une exigence. Donc soit je suis sous la loi, en train de lutter avec mes forces pour vivre ça, j'y arriverai pas. Hein. Soit je suis sous la grâce parce que j'ai compris que il faut laisser un autre le faire à ma place. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de la grâce. Mais là, au travers de cette explication qui, je le souhaite, a été claire, doit vous permettre maintenant de vous positionner. Soit vous êtes en mesure de dire « je suis sous la loi », dans ce domaine, hein, je suis sous la loi, ou je suis sous la grâce. Vous ne pouvez pas être entre deux, ce n'est pas possible. Une vie sans péché, c'est possible. Ça paraît haut, et c'est bien de réaliser que c'est haut, parce que ça nous montre que, et c'était le but de la loi, hein, tu n'y arriveras pas, c'est trop haut. Alors laisse faire celui que Jésus t'a donné, l'Esprit de la grâce. La puissance de vie de Dieu qui doit agir en nous. Et si nous le recherchons, et si nous le laissons faire, vous allez voir qu'il nous transforme, il nous change, nos pensées changent, nos comportements changent, notre façon de parler change. Une petite anecdote, vous permettez? Merci, je l'aurais donné quand même. Hein. C'est étonnant de voir que parfois, bon je ne dis pas pour vous, hein, mais de manière générale, hein, parfois les chrétiens, en fait, quand le pasteur, je ne dis pas moi forcément, mais quand le pasteur est là, tous les chrétiens ont un langage, comment dire, chrétien, propre, joli mot, propre. Et parfois c'est étonnant de voir comment les chrétiens retrouvent leur ancien langage quand le pasteur ou l'autorité spirituelle n'est plus là. Et on retrouve, non? Vous avez remarqué? Non, c'est moi peut-être, je me suis fait des idées. Et ça, c'est pas marrant de le faire, mais des fois c'est bien de revenir
La personne est surprise parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que le pasteur était revenu et pris en flagrant délit de paroles étonnantes. C'est cocasse, je taquine, mais écoutez, c'est révélateur. C'est révélateur. Parce que si c'est valable pour des choses aussi insignifiantes, vous savez, moi ça me fait peur pour les choses qui sont plus grosses. Vous connaissez le dicton « vole un œuf, vole un bœuf ». Si tu es aussi léger pour ta façon de parler, ou parce que tu la dissimules parce que le pasteur est là, je me dis qu'est-ce que ça doit être pour les choses plus importantes. Que tu dissimules peut-être avec plus de puissance et de force. Mais on ne trompera jamais Dieu. Et je reviens et je terminerai sur la pensée que notre sœur a donnée, le guichet. Comprenons que la grâce est exigeante. Et on ne trompera pas Dieu. On ne trompera pas Dieu. Ce n'est pas notre piété, nos efforts, notre vie d'église, nos retenues évangéliques pour ne pas choquer, qui vont changer les choses. Ce qui va plaire à Dieu, c'est si l'Esprit de Christ habite en nous, à tel point que le fruit en est la sainteté. L'amour, mais la sainteté, nouvelle façon de vivre. Et quand on vit une nouvelle façon, mais c'est tous les domaines qui changent. Alors, oui, n'ayez pas peur peut-être de ce constat. Ça fait peut-être des années qu'on vient à l'église, mais ça fait peut-être des années qu'on n'a pas changé. Ça s'appelle de la religiosité. Mais il est toujours temps de changer. Et il faut changer. Parce que devant le guichet, ça sera trop tard. Votre religiosité, le Seigneur, il ne regardera pas. Tout ce que vous avez fait, même de bien pour son œuvre, mais si c'est fait d'une manière religieuse, c'est-à-dire avec nos forces, ça ne marchera pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc recherchez la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, parce que c'est le seul moyen pour ne pas vivre la vie selon la chair. Il faut que la vie de Dieu soit le nouveau moteur de mon existence pour vivre une vie de sainteté qui plaise à Dieu. Vous comprenez tout ça? Donc, si le Saint-Esprit nous rappelle au travers de notre sœur qu'il y a parfois des situations un peu bizarres, c'est qu'on n'est pas tous sous la grâce, en train de vivre par l'Esprit de la grâce, mais qu'il y a des choses à revoir très vite et sérieusement. Alors que Dieu nous aide, parce qu'un jour la grâce s'arrêtera. Les portes de la grâce se fermeront. Ça sera fini, ça sera trop tard. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer à la rencontre du Seigneur. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. On va prier de tout notre cœur maintenant. Seigneur, nous bénissons ton nom. Et Seigneur, c'est vrai que nous voulons réaliser la portée de la grâce. La grâce, ce n'est pas simplement toi qui fais à notre place, mais c'est toi qui nous donnes maintenant de faire ce qu'on ne pouvait pas faire autrefois. Alors Seigneur, nous ne pouvons que te demander déjà pardon pour toutes les fois où nous avons essayé par nous-mêmes. Alors viens nous aider parce qu'on n'y arrive pas. C'est l'échec, c'est la fatigue, c'est la lassitude, c'est la déception, c'est le découragement. Mais toi, par ton esprit, cette divine puissance, Seigneur, qu'elle rentre dans nos cœurs et qu'elle change nos vies. Nous avons besoin de ce renouveau d'esprit. Nous avons besoin de ce rafraîchissement de l'esprit, car nous n'y arriverons pas avec nos forces. Mais toi, à nous, alors là, nous pouvons faire pouvons vivre une vie qui te glorifie, avec fruit, la sainteté et l'amour. Oui, Seigneur, viens nous aider. Viens souffler le Saint-Esprit. Comme tu l'as fait sur les disciples, souffle le Saint-Esprit dans nos cœurs et bouleverse nos vies, transforme nos vies, change nos vies. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de toi. Seigneur, que de religiosité, que d'efforts en vain. Seigneur, fais-nous grâce en nous donnant l'esprit de la grâce. Jésus. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well,
said, she broke your throne.